Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Bloch et je suis très heureux de vous accueillir pour cette 4e édition d'Impact PME, ici dans le temple des entrepreneurs, pour une réunion passionnante consacrée à la fois à l'intelligence artificielle, un enjeu considérable, les talents, un autre enjeu considérable, et troisième enjeu considérable, la transition écologique. Pour ouvrir cette 4e édition, merci d'accueillir avec moi Arnaud de Courcelles, le directeur général de BFM Business. Bonjour Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. 4e édition, en quoi est-elle différente cette édition et en quoi représente-t-elle l'intérêt que BFM Business porte aux entrepreneurs de TPE-PME? Déjà, en tout cas, merci à tous. Merci en tout cas, Madame la Première ministre, de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. On est très fiers, très heureux. Ça me permet de féliciter le travail des équipes exceptionnelles de la CPME et de BFM Business pour l'organisation de cet événement exceptionnel ici à Station F. Évidemment, on est ravis. BFM Business, le premier média économique et financier. On est très fiers de cette rentrée. 7,5 millions de Français consomment du BFM Business tous les mois. BFM Business qui s'inscrit également dans une stratégie globale du groupe Altis Media, RMC, BFM TV évidemment, BFM Business et les chaînes RMC Story et Découverte. Et sur BFM Business, on aime les PME. BFM Business, la petite cousine du groupe SFR, évidemment, Altis SFR qui fait travailler et qui travaille avec des milliers de PME. Donc on est très fiers d'être présents aujourd'hui. Les PME ont une place très importante sur BFM Business. Encore ce matin, à l'antenne de Good Morning Business, sur l'antenne de BFM Business, à 6h20, à 7h20, des PME étaient mises à l'honneur. Donc vraiment, on est Et François Asselin, dont on dit qu'il a une carte de parking tellement il vient souvent. Exactement, il a ses habitudes chez nous, il a son rond de serviette sur notre antenne. Donc voilà, les PME, on aime les PME sur BFM Business. Vous êtes l'incarnation de ça, Philippe, où toutes les semaines, vous êtes à l'antenne avec Impact PME sur notre antenne. Donc vraiment, on est très fiers de ça. Une édition riche cette année, avec cette plénière, bien sûr, beaucoup de conférences, un après-midi spécial aussi, Jeux Olympiques et Notre-Dame. Exactement. Franchement, aujourd'hui, c'est franchement une édition exceptionnelle par sa mobilisation. On a la chance d'avoir de nombreux membres du gouvernement qui vont se relier toute la journée. Donc vraiment, on est vraiment très content de ça. Une antenne totalement délocalisée de BFM Business où en ce moment même, vous avez les experts de Nicolas Dos qui sont en direct. Et tout au long de la journée, vous aurez des émissions qui vont s'enchaîner sur l'antenne de BFM Business et également aussi par des thématiques très importantes, très statutaires qui sont évidemment très porteuses, comme l'intelligence artificielle, des sujets évidemment qui sont très importants pour les PME et pour nous tous. Les talents aussi, je pense que ça c'est un sujet aussi très important pour les PME de trouver et de faire éclore des talents et évidemment par la mise en avant de choses assez importantes, de mettre en avant ces artisans qui vont faire l'année 2024 autour des Jeux Olympiques. C'est un sujet aussi qui nous passionne, nous, sur BFM Business. Vous le verrez la semaine prochaine sur les BFM Awards. Je vous donne rendez-vous le mardi 5 décembre prochain à la Pyramide du Louvre pour les BFM Awards où on mettra en avant ces artisans qui feront l'année 2024 autour des Jeux Olympiques et également sur Notre-Dame de Paris. Tout à l'heure, une émission spéciale d'1 heure sur BFM Business sur la refonte de Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup Arnaud et merci à tous de remercier BFM Business de nous accueillir. François Asselin, que j'invite bien sûr à officiellement ouvrir cette édition. Là, je vais le faire quand même avec du papier, pour le faire le main dans les poches. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, pour débuter mon propos, Madame la Première ministre, je voudrais vous dire ô combien je suis heureux de vous accueillir. Votre présence en elle-même est un message d'intérêt. Oui, je peux en témoigner personnellement, vous êtes à l'écoute des entreprises et singulièrement des 245 000 TPE-PME et artisans adhérents de notre confédération. Trop souvent, on parle des trains qui arrivent en retard. Eh bien moi, je voudrais commencer par rappeler ce qui a été fait pour les entreprises ces dernières années. Si nous sommes les premiers à dire combien le niveau des prélèvements obligatoires reste élevé, nous sommes aussi les premiers à reconnaître la stabilité fiscale que vous avez réussi à maintenir contre vents et marées. Mieux que cela, les engagements ont été tenus sur la baisse de l'IS et le mouvement, certes non conforme au calendrier initial, a été enclenché sur la baisse des impôts de production.
Et d'une manière générale, votre gouvernement n'a pas dévié de la politique de l'offre qui reste son cap. Vous aurez remarqué, je dis d'une manière générale, car la campagne récente de l'ADEME, surtout une des vidéos, et du ministère de la Transition écologique, mettant en scène des vendeurs, laisse à penser que même au sein de l'équipe gouvernementale, il y a des tenants de la décroissance qui n'hésitent pas à s'en prendre aux commerçants ou industriels du textile. En matière sociale, les fameuses ordonnances travail ont été, Madame la Première ministre, pour les chefs d'entreprise un véritable tournant. Je peux là aussi en témoigner. Et l'on est passé de la peur d'embaucher aux difficultés pour trouver des candidats. Qui l'eût cru ? La réforme des retraites était, nous l'avons dit et redit, et nous n'y étions pas nombreux à le dire, y compris dans le camp patronal, une nécessité. Vous l'avez menée à son terme. Bravo. De même, vous n'avez pas eu la main qui tremble pour réformer l'indemnisation des demandeurs d'emploi et instaurer cette contracyclicité que nous appelions de nos vœux. Et franchement, comment s'opposer au fait qu'en période de crise, l'indemnisation soit calée sur le niveau du marché du travail et qu'en période de quasi-emploi, elle soit raccourcie. Faut-il aujourd'hui aller plus loin en réduisant, par exemple, la durée d'indemnisation des plus de 55 ans ? Oui, mais car cela ne peut se faire sans avoir au préalable mis en place de véritables mesures pour inciter, notamment financièrement, les entreprises à embaucher des seniors. Et vous le savez, nous avons fait des propositions dans ce domaine. Les réformes conduites ont produit leurs effets, c'est indéniable. En revanche, au chapitre des regrets, il faut en parler, pas de son et peu d'images sur la réforme de la fonction publique, l'action publique sans laquelle, nous en sommes convaincus, il sera impossible de rétablir les comptes publics. Ce qui, nous le savons tous, n'est pas simplement une priorité, mais une question de maintien de la souveraineté de la France. Quant au chantier de la simplification administrative, et au risque de paraître brutal, je vais vous le dire franchement, à l'heure où l'on multiplie sans cesse les normes, notamment en matière environnementale, à l'heure où le reporting extra-financier des entreprises, la fameuse directive européenne CSRD, risque de se traduire par énormément de complications administratives, difficiles, nous, entrepreneurs, d'y croire. Alors plutôt qu'un énième catalogue à la Prévert, envoyez-nous des signaux, mettez par exemple en place un test PME qui impose une période d'expérimentation avant la mise en place de nouvelles règles nous concernant. Au moment du Covid, on a su inventer rapidement le test PCR. Nous demandons le test PME. Et saisissons le travail fait à l'occasion des lois d'exception pour accélérer, par exemple, la reconstruction après les émeutes, pour faire sauter définitivement les points de blocage identifiés. Impossible, Madame la Première ministre, de m'adresser à vous sans vous parler de l'inquiétude aussi des chefs d'entreprise, confrontés à la fois au ralentissement économique de leur activité, mais également à certains projets ou mesures qui risquent de percuter lourdement leur quotidien. Sur le plan économique, tout d'abord, la baisse d'activité est bien là. Dans certains secteurs, comme celui du logement, elle fait craindre une hécatombe parmi les entreprises. Mais au-delà de cela, si rien n'est fait, le risque est de voir dans les années qui viennent notre pays souffrir d'un manque de logement, avec ce qui implique sur l'équilibre de notre société tout entière. Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à recruter, tout simplement parce que l'offre de logement n'est pas en phase du recrutement. Le sujet de l'énergie, autre sujet, notamment le prix de l'électricité, préoccupe aussi beaucoup d'entre nous alors que l'hiver revient. La suppression annoncée des différentes aides et amortisseurs ne doit pas se faire brutalement, et les entreprises, qui n'ont pas eu d'autre choix que de souscrire des contrats à prix prohibitifs, doivent impérativement, et c'est une de nos demandes, vous le savez, continuer à être accompagnées sur l'année 2024. Nous avons également besoin de vous pour faire échec à ce projet de règlement européen actuellement en discussion qui entend passer les délais de paiement à 30 jours sans possibilité de dérogation. Concrétiser, considérer indistinctement les activités à caractère saisonnière et les autres serait catastrophique pour certains secteurs. De surcroît, notre industrie craint, elle aussi, d'être lourdement pénalisée. Confondre retard de paiement et délai de paiement, comme cela semble être le cas des rédacteurs de ce texte, dénote
de la part de Bruxelles, parfois une véritable méconnaissance de la réalité des entreprises. Et que dire de l'arrêt de la Cour de cassation imposant, sur la base de directives européennes, des congés payés pendant les arrêts maladie. Au-delà des lourdes conséquences financières, lorsque l'on considère de la même façon quelqu'un qui est à son poste et quelqu'un qui est absent, c'est la valeur même du travail que l'on remet en cause. Ne baissez pas les bras, des adaptations sont indispensables et possibles. Près de 30 000 chefs d'entreprise, ce qui n'est pas fréquent, ont déjà signé notre pétition. Avant de... Vous voyez, c'est un sujet sensible. Vous savez, Madame la Première ministre, je me rappelle, quand vous êtes venue il y a plus de 10 ans, vous étiez préfète de Poitou-Charentes. J'étais à l'époque président de la CPME Poitou-Charentes, Feu Région Poitou-Charentes. Je n'oublierai pas les rendez-vous que j'ai eus dans votre bureau, où avec ma fiche à l'époque pénibilité, eh bien, j'essayais de vous faire comprendre combien c'était absurde. Et vous étiez vraiment à l'écoute lorsque vous avez visité l'entreprise Asselin, à l'époque, en tant que préfète. Vous étiez aussi, avec toute la sobriété, vous étiez déjà en avance sur votre temps, toute la sobriété qui vous caractérise, mais très à l'écoute du sujet des entrepreneurs. Entre nous aussi, je n'aurais jamais misé un seul copec pour me dire, quelques années plus tard, je vous recevrai en tant que président national de CPME et vous, Première ministre. Finalement, vous savez, l'engagement... D'abord, l'engagement rend heureux, même si parfois il y a des passages douloureux, mais l'engagement rend heureux. Et peut-être que ce qui nous rapproche entre l'engagement politique et celui qui est l'engagement des entrepreneurs, c'est que nous avons choisi de faire de notre vie une aventure. Alors, chers amis, et ça sera mon mot de conclusion, gardons cet esprit, gardons cette âme d'aventurier. Merci.